Bienvenue à toutes et à tous, c'est Monsieur Sey, professeur de technologie. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, je vais vous parler un peu du dessin technique. Le plan est libellé ainsi. Pourquoi le dessin technique? Les formes du dessin technique, quelques types de dessin technique. Donc nous allons voir ensemble dans cette vidéo ces 3 points très essentiels dans le domaine technique. Pourquoi le dessin technique? Ce qu'il faut savoir, c'est que toute pièce, tout système technique a ce qu'on appelle une existence matériel, et pour évoquer son existence, c'est-à-dire pour passer à sa réalisation la plus simple, c'est de l'avoir en tête, bien sûr l'imaginant, ou bien de l'avoir en main. Mais ce n'est pas toujours possible ce cas-là, parce que si les dimensions de la pièce sont tellement grandes, donc sa manipulation ne sera pas possible. Donc parfois impossible. Il va falloir passer à autre chose telle que les moyens techniques de communication. Donc, alors qu'aujourd'hui, les moyens techniques de communication qu'on utilise sont tous plans. Donc, comment ce sera possible quand même de représenter quelque chose qui est en 3 dimensions sur un papier ou bien voilà, sur quelque chose, un objet qui occupe un espace de 2 dimensions? Bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas très difficile, il suffit juste d'appliquer les règles du dessin technique. Parmi les moyens de communication graphique, plan, je peux donner l'exemple d'une photo, l'exemple d'un dessin ou bien même l'exemple d'un écran. Donc ce qu'il faut retenir par là, c'est que le dessin technique, ce n'est pas de l'art, en fait. C'est un moyen de communication, c'est un langage universel. Donc pourquoi on le fait? C'est juste pour permettre la conception des systèmes afin d'assurer quand même la communication technique entre les différents secteurs concernés. Quelques formes du dessin. Alors en dessin technique, il y a ce qu'on appelle le croquis, qui est un dessin primaire exécuté vraiment à main levée, mais un dessin sur lequel on ne tient pas compte de l'exactitude de la pièce dont on veut réaliser. Hormis cette forme, il y a aussi ce qu'on appelle le croquis côté. Maintenant, comme son nom l'indique, c'est un croquis, c'est un dessin exécuté à main levée, autrement dit un croquis, mais un croquis sur lequel on tient en compte des dimensions de la pièce. Hormis ces deux forme de dessin, il y a aussi ce qu'on appelle l'esquisse, qui est un dessin, une représentation graphique exécutée en traits fins, bien sûr, bon, soit des traits continus fins ou bien voilà, interrompus fin. En tout cas, c'est un dessin qui, qui nous permet vraiment d'avoir une vision préalable vraiment de la pièce dont on veut réaliser. Raison pour laquelle on l'exécute en traits fins afin de permettre d'éventuelles rectifications ou modifications. Hormis ces 3 formes, il y a aussi ce qu'on appelle le dessin en tant que tel, qui est une représentation graphique qui met en évidence l'entièreté du système technique. Donc, c'est une représentation graphique qui permet vraiment d'avoir une vision entière de la pièce dont on veut réaliser, mais aussi un dessin qui représente la finalité d'une esquisse, sa mise, autrement dit sa mise au net, bien sûr. Et sur ce dessin, il va falloir prendre ce qu'on appelle une échelle. Donc, la prise de l'échelle est obligatoire quand même sur cette représentation afin de permettre vraiment l'agrandissement ou bien la représentation en vraie grandeur ou bien même la réduction du système. Il y a aussi ce qu'on appelle le schéma. Donc un schéma, ce n'est rien d'autre qu'une représentation avec ou sans échelle, simplifiée et symbolique, c'est-à-dire une représentation simplifiée où on utilise un ensemble sur lequel on utilise un ensemble de symboles afin de mieux comprendre quand même le fonctionnement du système. Quelques types de dessins techniques.
il y a ce qu'on appelle le dessin d'ensemble, comme son nom l'indique. Donc, c'est un dessin qui représente le système dans son ensemble. Donc, il met en évidence vraiment la représentation des pièces constitutives du système, mais aussi leur position et liaison pour mieux comprendre vraiment le fonctionnement du mécanisme. On peut donner l'exemple de ce qu'on appelle, on peut prendre l'exemple du robinet que vous voyez ici. Donc, en 1, on a le bouton qui est complètement lié à l'axe 2. Vous avez vu, en 7, on a le corps du système. 5, on a ici un clapet. Donc, vous avez vu, on parle ici de dessin d'ensemble parce que on a ici un ensemble de pièces. Par contre, il y a ce qu'on appelle le dessin de définition qui ne représente qu'une seule pièce. Donc, c'est un dessin qui met en évidence la représentation d'une seule pièce. Si vous regardez bien ici, on a représenté la pièce 1 à part. Donc, bon, en 2 dimensions, bien sûr, une coupe AA au niveau de la vue de droite. Donc, vous avez vu la différence qui existe entre ces deux dessins. Au niveau du dessin de définition, là, on voit bien la forme exacte de la pièce numéro 1. Donc, c'est ça qui différencie un dessin de définition d'un dessin d'ensemble. Donc, c'est un dessin qui met en évidence la représentation d'une seule pièce, mais aussi un dessin sur lequel les dimensions I sont portées pour permettre vraiment les spécifications, c'est-à-dire l'ensemble des informations qui sont nécessaires à sa fabrication, à la fabrication de la pièce. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, c'était tout pour cette vidéo. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, merci beaucoup.